nom est Yazid, soyez les bienvenus à ce balado des rendez-vous Robotique First Québec. Dans cet épisode, ainsi que dans les prochains, j'irai à votre rencontre, vous qui êtes membre de la communauté Robotique First au Québec. Je lance par la même occasion un appel à tous et toutes. Vous avez des projets, des accomplissements, des anecdotes ou toute autre chose dont vous êtes fiers en tant qu'individu ou équipe, envoyez-moi un court courriel à info@roboticfirstquebec.org. Il me fera un grand plaisir d'en discuter avec vous. Aujourd'hui, mon invité est Mégane Dupuis, capitaine de l'équipe recrue 8236 Écobotique du cégep Marie-Victorin à Montréal. Bonjour Mégane, ça va bien? Oui, ça va. Bon, ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon appel aujourd'hui. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir le témoignage d'une personne qui, depuis maintenant 9 ans, participe aux différents programmes de Robotique First Québec et de Fusion Jeunesse. Maintenant que tu es au cégep, explique-nous comment tu fais pour poursuivre ton expérience. Oui, dans le fond, avant, j'étais dans une équipe secondaire. J'étais dans les Langues supérieures 57. Puis, quand j'ai quitté, moi et deux autres personnes, on a décidé de partir une nouvelle équipe au cégep. Puis, c'est là que l'idée est venue, qu'on a commencé les démarches. Tu es capitaine de ton équipe présentement. Je sais que c'est pas la première fois que tu fais ça. Tu as acquis de l'expérience avec ton ancienne équipe. Maintenant que tu le fais dans un cégep, comment tu vois ça? Puis si tu avais à donner des conseils à quelqu'un qui ne l'avait jamais fait, quel serait-il? Dans mon ancienne équipe, j'étais déjà capitaine, mais cette année, c'était vraiment très différent parce que c'était une équipe recrue. Et comme on n'a pas vraiment d'enseignants qui sont avec nous, parce qu'on est au cégep, on est un peu plus vieux, fait que c'était vraiment différent. C'était surtout cette année la documentation qui était à faire. Et comme capitaine, c'était trouver des membres de l'équipe. On était une équipe recrue dans un cégep qui n'est pas vraiment orienté vers les sciences. Donc ça, c'était vraiment une de mes plus grandes missions, c'était de parler avec pas mal, beaucoup de gens dans l'école. Et après ça, garder en contact avec les gens qui étaient intéressés, essayer de rassembler tous ces gens-là et trouver tous les points communs et faire sortir le meilleur de chaque personne. Ça, c'était vraiment ce qui a été le plus gros défi, je crois, dans l'équipe, c'était de trouver les gens et de trouver leur intérêt commun, parce que ces gens-là ne se connaissaient pas non plus, puis on voulait vraiment former une belle équipe. Fait que ça a été une des grandes missions cette année pour moi, et ça, de faire ressortir tout ce que les gens avaient en commun pour créer une équipe. Au final, l'équipe, cette année, elle était vraiment géniale. On avait des membres impliqués qui aimaient ça venir. Même il y en a qui connaissaient vraiment bien la robotique. Finalement, à la fin, il y en a vraiment beaucoup de ça. Sinon, pour être capitaine, je pense qu'il faut beaucoup prendre des initiatives. C'est super important. De ne pas toujours avoir besoin de se référer aux autres. Ça permet beaucoup d'avoir de liberté. Ça montre une confiance. Comme ça, quand tu as confiance en toi, les autres aussi ont confiance en toi. Donc, ça permet vraiment d'établir un lien avec les autres dans l'équipe, de pouvoir vraiment aider aux situations quand c'est le moment, puis quand il le faut. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent être capitaine, c'est d'avoir beaucoup de leadership et de confiance. Comment vous structurez votre travail au sein même de l'équipe? Avez-vous des sous-équipes? Dans l'équipe, on est environ 25. Dans le fond, ça marche comme, un peu comme la plupart des équipes, je crois. On a des sous-équipes, une équipe mécanique, une équipe électricité, une équipe marketing. On a aussi une équipe environnement. Dans le fond, les gens qui sont dans cette sous-équipe-là travaillent vraiment sur de la recherche et développement de comment pouvoir trouver des trucs vraiment faciles, mais au sein de FIRST. Par exemple, juste la peinture. Nous, on a fait des tests avec de la peinture acrylique cette année parce que c'est beaucoup moins toxique que la peinture en spray qu'on utilise. Fait que notre équipe environnementale, c'est vraiment chargé de regarder si ça fonctionnait, les commentaires qu'on avait là-dessus. Et c'est ça, dans le fond, on est en train de faire un peu plein de recherches comme ça qu'on va rendre public un peu plus tard quand toutes les décisions, toutes les conclusions vont être faites là-dessus pour qu'on puisse donner ces commentaires-là aux autres équipes pour qu'eux puissent effectuer des changements vraiment simples à leurs équipes mais qui font un grand impact au changement climatique. L'équipe avec laquelle tu participes actuellement est une équipe recrue, bien sûr.
Pourrais-tu nous dire comment ton équipe se démarque des autres? OK. Ben, dans le fond, Ecobetic 8236, comme le numéro dit, on est une équipe recrue de cette année. On est une équipe du cégep, mais ce qui nous distingue vraiment, je crois, c'est qu'on souhaite vraiment apporter une vision écologique chez First, dans les équipes, chez les participants. Ça, dans le fond, on fait ça par l'entremise comme de l'économie circulaire qu'on essaie vraiment d'amener. Et tout ça pour contrer la lutte au changement climatique avec First. L'économie circulaire est une des grandes réflexions que plusieurs sociétés développent actuellement depuis plusieurs années. Elle est basée sur le fait de repenser nos habitudes de consommation en réduisant les ressources nécessaires ou en développant des méthodes alternatives pour optimiser l'utilisation, la durée ou tout simplement redonner une nouvelle vie à nos objets de tous les jours par exemple. Explique-nous comment Ecobotic fait pour appliquer ce concept dans la structure même de votre équipe. OK. Ben, dans le fond, nous, économie circulaire, comment on l'utilise chez First, et surtout en utilisant, en achetant usagé, vraiment acheter des produits qui sont faits ici puis les revendre ici. Nous, dans le fond, cette année, on a calculé qu'on a économisé un peu moins que 1 000 $ sur des produits qu'on a achetés au Québec à d'autres équipes qui eux, s'en servaient plus ou qui nous les ont vendus ou même donnés parfois. Ça aide vraiment l'écologie et l'économie dans ce cas-ci, ce qui est une bonne chose pour créer des liens entre les équipes. Nous, ça nous a permis d'aller visiter plusieurs équipes aussi. C'est vraiment intéressant. Puis c'est vraiment bon pour l'environnement parce que ça nous permet de moins commander de super loin et d'utiliser moins de transport, comme les commandes qui viennent en avion et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur l'environnement et sur l'économie d'une équipe en général. On essaie de faire découvrir ça aux autres équipes et les bénéfices que ça a eu à notre équipe. Comment ton équipe et toi réussissez-vous à créer des liens entre les valeurs de l'économie circulaire et celles de First? Dans le fond, moi, je trouve que les valeurs se rapprochent vraiment beaucoup. Parce que là, si on parle d'économie circulaire, ça demande beaucoup de travail entre les équipes. Parce que si on veut acheter usagé, il faut parler avec les autres équipes, puis il faut communiquer avec les autres équipes. Il faut aller les visiter. Fait que, ça, c'est vraiment dans les valeurs du professionnalisme chez First. Parce qu'on doit vraiment s'ouvrir à la communauté puis pas rester fermé sur nous-mêmes. Donc, ça, je trouve que ça fait un beau lien entre les valeurs de First et les valeurs de notre équipe. On a développé un contrat d'engagement en fond avec les autres équipes. On ne l'a pas encore lancé, on voulait le faire à la compétition, mais malheureusement, ça ne sera pas à la compétition. On veut le lancer dans le fond, en automne prochain, à la rentrée scolaire. Dans le fond, ça, c'est un contrat qui engagerait les autres équipes à faire un effort environnemental dedans. Dans ce contrat-là, je peux vous donner des petits exemples, dans le fond, qu'il y a. Il y a juste comme acheter plus local, utiliser des bouteilles d'eau recyclables. C'est plein de petites choses qui font que à long terme, ça va être vraiment bénéfique sur l'environnement. C'est des choses vraiment faciles que n'importe qui peut faire. Et ça, on aimerait ça que beaucoup d'équipes s'engagent à le signer. Puis au total, si les 50 équipes le font, ça serait vraiment bénéfique pour la planète. On a un plan d'action sur 5 ans qui s'appelle le EcoAct. Dans le fond, on va vraiment lancer notre campagne en octobre prochain, mais en bref, tout ça, c'est un plan qui se développe sur 5 ans. Puis notre objectif final, c'est d'avoir vraiment développé une mission écologique dans toutes les équipes du Québec pour que tous ensemble, on puisse faire un réel changement chez First. Félicitations pour votre travail à tes collègues et toi. Merci d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite la meilleure des chances et longue vie à votre équipe de robotique. Merci encore. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Puis sans aucun doute, on se revoit bientôt. Merci vraiment d'avoir reçu aujourd'hui. J'aime vraiment la communauté First. Encore une fois, je vois que FRQ se démarque vraiment avec la chaîne YouTube en ce moment. C'est vraiment le fun à voir. C'est une belle initiative. Bravo. C'était les rendez-vous Robotique First Québec. Ici Yazid. À la semaine prochaine.